Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Si vous aimez la chaîne et les vidéos, je vous invite à vous abonner. Dernièrement, nous avons vu les athées, qui ne croient pas en la présence de Dieu, puis les principales religions dans le monde. Vu que je suis chrétien et qu'avant de le devenir, j'y comprenais rien à la foi chrétienne, je vous propose un épisode qui expose de manière simple les différentes obédiences chrétiennes. Oh, reste poli, hein, pas de gros mots. Obédience, c'est un terme un peu technique. Reprenons donc. Voyons dans cet épisode les différentes branches du christianisme. Tu vas encore nous parler de botanique, toi, avec tes branches. Petit rappel, la Bible ne parle jamais de christianisme et utilise des images pour parler des chrétiens. L'Église, le corps de Christ, le chant de Dieu, mais aussi le sel de la terre, la lumière du monde, des pierres vivantes. Non mais, tes images, elles ont rien à voir. C'est quoi le rapport entre une pierre et une lumière? À première vue, elles n'ont aucun rapport entre elles en effet, mais elles illustrent chacune une des facettes du croyant quand il est en Christ, quand il est attaché à sa parole. C'est-à-dire qu'il a décidé de suivre Jésus, de lui remettre, de lui donner sa vie. Comme on l'a déjà vu, le terme Christ, ça veut dire oint. Oint, c'est-à-dire qu'il a reçu le mandat pour représenter Dieu sur terre. Ça vient de onction, par rapport à l'onction d'huile, lorsque des croyants appliquaient de l'huile sur d'autres croyants pour attester leur consécration, pour les délivrer. Un peu comme une pommade? Waouh! Pas tout à fait, mais si tu veux. Ah, donc un chrétien, c'est quelqu'un qui a de la pommade. Sauf qu'il ne s'agit pas d'huile sacrée, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Ah oui, carrément. Les chrétiens sont oints de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12-13. Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 2 Timothée 1,7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Corinthiens 6,17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais si les chrétiens ont reçu le même esprit, pourquoi y a-t-il autant de manières de suivre Jésus? Pour bien comprendre cela, je vous propose un petit voyage dans le temps. Dans les premiers temps de l'Église, il y avait déjà des divergences. Chacun pensait avoir mieux compris que l'autre. C'est pourquoi les apôtres, Paul, Pierre, Jean, Jacques... Jean-Jacques? Non, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques, frère de Jésus. Ces apôtres ont écrit des lettres aux différentes assemblées qui naissaient. Certains préféraient l'enseignement de tel ou tel apôtre et ne gardaient que ce qui les intéressait. Paul a d'ailleurs mis en garde les Corinthiens de ne pas suivre un seul homme, mais bien de suivre Christ. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 4. Quand l'un dit « Moi je me rattache à Paul » et un autre « Moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos? Et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, c'est Paul qui parle, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait grandir. Sans compter les hurluberlus qui écrivent leurs propres théories, leurs propres évangiles. Pour justifier des pratiques pas forcément très catholiques, orthodoxes, protestants va. Au bout de 300 ans, un peu après la conversion de l'empereur Constantin, un grand nombre de responsables chrétiens a décidé de se réunir pour se mettre d'accord. Quels sont les écrits réellement inspirés du même esprit? C'était le Concile de Nicée, qui a servi à établir ce qu'on appelle le canon biblique, c'est-à-dire les livres réellement inspirés de Dieu. Les autres écrits sont appelés les apocryphes, les écrits cachés. Ils peuvent être intéressants à lire pour la culture générale, mais ils contiennent beaucoup d'incohérences avec les autres écrits. À la fin du concile, tout le monde était d'accord pour partir sur une seule et même compilation de livres qu'ils ont appelée Biblos, la Bible. Ainsi naquit l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église universelle, reconnaissant par la même occasion un représentant, le pape, évêque de Rome. Le premier pape reconnu est l'apôtre Pierre, qui, au passage, n'avait rien demandé. Puis là, Anaclète, Clément, jusque Benoît XVI et dernièrement François. Mais avec le temps, il y a eu quelques éloignements entre l'Orient et l'Occident. En Europe, on célébrait le culte en latin, en grec pour l'Orient. Les prêtres d'Orient peuvent porter la barbe, se marier. Pas de mariage en Occident. Mais la division de l'Empire romain et le sacre de Charlemagne en l'an 800 créa une véritable rupture entre Orient et Occident. Ainsi naquit l'Église orthodoxe. Oui, enfin t'oublies quand même au passage un bon facteur déclencheur, les croisés qui ont pillé Constantinople. Oui, un véritable carnage qui a définitivement rompu le lien entre Église catholique romaine et Église orthodoxe d'Orient. Dans l'Église catholique romaine, les prêtres pratiquent le culte au travers d'une messe, où ils parlent aux croyants, qui pour la plupart ne savent pas lire.
Dans l'église orthodoxe, les messages bibliques sont illustrés par des icônes, des images représentant des scènes de la Bible. C'était le YouTube de l'époque. On fait avec ce qu'on a. Tout le monde suivait ce que disaient les autorités ecclésiastiques sans trop se poser de questions. Et il fallait payer des taxes pour faire vivre tout ce beau monde. Attention, je sens un peu de sarcasme. Pardonnez-moi, ce n'est pas tout à fait ce que je veux, mais en même temps, la dîme a bien existé. Et le principe de donner à ceux qui ont besoin existe toujours. La différence, c'est qu'avant c'était imposé, 10%. Maintenant, tu donnes selon ton cœur, à qui tu veux. Puis, en 1454, Gutenberg révolutionna le monde avec l'imprimerie. Le premier livre imprimé fut la Bible, et certains croyants se sont empressés d'aller l'acheter pour la lire. Il était interdit de lire la Bible, trop compliqué pour un non-initié, trop obscur apparemment. Et puis, fallait surtout savoir lire. C'était pas le cas de tout le monde. Et certains se sont penchés sur la Bible et ont remarqué qu'elle n'était pas du tout compliquée à lire. Certains passages sont difficiles à comprendre, mais le message global est plutôt simple. Le souci, c'est que les sermons des prêtres de l'époque n'étaient pas tout à fait raccord avec le canon biblique. Ni une ni deux, Luther lance la réforme protestante pour mettre au grand jour les erreurs de doctrine qu'il avait pu remarquer. Ah, un révolutionnaire! Non, Luther protestait, il parlait pour. Ce n'était pas un contestant, parlait contre. Il remarqua qu'il n'est jamais question de vouer un culte à la Vierge. Et Marie a donné comme consigne dans Jean 2,5, faites tout ce qu'il vous dira. Oui, c'était pendant les noces de Cana. Et quelque temps plus tard, lorsque Jésus parlait à une foule, on a une femme qui arrive et qui commence à lui dire, c'est dans Luc 11, verset 27, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Et Jésus se retourne et lui répond, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et Jésus nous annonce, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. » 1 Timothée 2, 5, en effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Et il y a encore moins question de prier les saints, des gens certainement très bien dans leur vie mais qui sont morts, ou même de demander quoi que ce soit aux anges, car encore une fois, 1 Timothée 2, 5, en effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il n'y est pas vraiment question non plus de purgatoire. Cela a mis en défaut le clergé de l'époque, tant catholique romain qu'orthodoxe, qui décidèrent en 1546, soit 100 ans après l'impression de la première Bible, d'y ajouter des livres pour mieux correspondre à leur doctrine. Des livres qui n'avaient pas été reconnus comme étant inspirés de Dieu lors du concile de Nicée, 1000 ans auparavant. Ainsi naquit la branche protestante qui a conservé la compilation d'origine, les 66 livres. Pas de spin-off ni d'histoire bonus! Chez les protestants, le chef, c'est Christ, et chaque croyant a la mission de représenter Dieu sur terre. Vu qu'ils ont fait le choix volontaire et sincère de recevoir l'Esprit de Dieu dans leur vie et de se faire baptiser, ils ont reçu l'appel général que Jésus dit aux apôtres, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Chez les protestants, pas de pape. Voilà donc les trois principales branches du christianisme. Avec le temps, l'interprétation et les sensibilités de chacun naquirent différentes ramifications de chacune d'elles. Différentes congrégations chez les catholiques, les cisterciens, les bénédictins, les moines, les carmélites. La carmélite, c'est une bonne bière. Attention, avec modération. Dans la branche protestante, il y a eu des évolutions aussi. Les évangéliques, par exemple, apparus au XVIe siècle en Europe, issus du courant évangélique des premiers temps de l'Église, à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous avons aussi les baptistes. Waouh, t'as une église à ton nom! Rien à voir avec moi, c'est lié au baptême. L'église baptiste a été fondée par John Smith à Amsterdam, pour qui la Bible doit être le seul guide et le baptême est ce qu'elle demande. Puis aussi l'église anglicane, les luthériens, les calvinistes, les restaurationnistes, les pentecôtistes. Enfin bref. Il y a beaucoup de dénominations parce qu'avec le temps, les hommes ont voulu faire reconnaître leurs propres interprétations. Sans compter ceux qui disent avoir reçu des révélations de Dieu après Jésus. Les Mormons, les témoins de Jéhovah. Pourtant, Paul avait déjà mis en garde les premiers chrétiens, notamment aux Galates, dans Galates 1, verset 9, « Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » Et vous? Et toi? Je n'aime pas les étiquettes, parce que toutes ces dénominations, catholicisme, orthodoxisme, protestantisme, tous ces ismes finissent par créer des schismes. Alors que nous devrions être unis, un seul corps. Donc moi, je me proclame de l'Église de Christ. Je lis la Bible, et oui c'est vrai, je lis d'autres livres, je participe à des enseignements, je regarde des vidéos, et surtout, je vérifie toujours si ce qui a été dit est bien en accord avec ce que Dieu nous rapporte dans la Bible. En lisant, en creusant, en cherchant, je découvre aussi des choses. Mais vu qu'il y a eu à peu près 2000 ans d'études bibliques avant moi,
Si je peux profiter des découvertes des autres, j'hésite pas. En revanche, je fais toujours attention à vérifier si le message annoncé est bien biblique, si ce n'est pas une déformation du message. Ce que faisaient les chrétiens de Béret après avoir entendu les prédications de l'apôtre Paul. C'est dans Actes 17, verset 11. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Je vous proposerai dans une prochaine vidéo quelques trames, pour justement éviter de tomber dans ce qu'on appelle les fausses doctrines. En attendant, je vous propose d'aller jeter un œil dans la lettre que Paul a écrite aux Galates, où il parle des divisions qui existaient déjà chez les chrétiens au 1er siècle. Bonne lecture!